Bonjour. Ouais, si ça marche, je pense que vous pouvez y aller. Voilà, bah écoutez, oui bon, ça va, je vais me mettre un peu sur la pointe des pieds pour pas tout désorganiser. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue sur le premier arrondissement et vous dire que j'étais très heureuse en tant que maire de cet arrondissement et élue de la ville de Lyon, et bien de vous accueillir. Alors comme nous sommes en tout début d'année, comme nous sommes le 5 janvier, eh bien, je vais évidemment vous présenter pour démarrer mes vœux les meilleurs pour cette année 2019. Des vœux d'abord individuels que j'adresse à chacune et à chacun d'entre vous, et puis des vœux collectifs que je vais nous adresser à ce nous réunis dans cette salle ce matin. Alors je nous souhaite de belles luttes, de beaux combats, de belles victoires à venir aussi. Et puis je nous souhaite aussi collectivement d'être capables de sortir peut-être d'une forme d'enfermement, qu'il soit lexical, politique, dans lequel nous sommes parfois capables de nous enfermer, pour mieux éventuellement faire un pas de côté. Et c'est aussi l'objet de la réunion de notre journée aujourd'hui. Un pas de côté pour mieux nous retrouver, pour mieux nous réunir et avoir une réflexion ensemble et créer peut-être de nouveaux modèles référentiels, de nouveaux référentiels de pensée et d'action. En tout cas, c'est un des enjeux de cette journée, mais c'est aussi un enjeu que j'aimerais que nous poursuivions dans les années à venir, tout simplement pour être plus forts, pour porter nos valeurs et nos convictions ensemble. Alors, je suis heureuse de vous accueillir, salle Paul Garcin, au cœur du premier arrondissement, pour ce deuxième forum national de la gratuité. Je voulais remercier Paul Ariès, ici présent, qui a l'initiative de cette journée, qui fait suite à un long travail de recherche, de militantisme également, de rencontres qu'il a menées sur la durée, qui fait suite également à un appel, à un changement de civilisation, appel auquel nous avons pour certains d'entre nous, et nous sommes assez nombreux ici, appel que nous avons signé et que la presse a largement relayé également. Et puis une journée qui fait suite aussi à ce livre, un livre manifeste, Gratuité versus capitalisme, qui est sorti fin 2018 et dont Paul Ariès est l'auteur. Je voulais remercier également l'Observatoire national de la gratuité, qui a contribué pleinement à ce travail, à cette réflexion et à l'organisation aussi de cette journée, ainsi que l'Observatoire des mouvements sociaux. Ces deux entités ont été très partie prenante de notre réflexion et de cette organisation de journée. Alors, je voulais dire tout d'abord que tenir cette journée d'échange autour de la gratuité sur le premier arrondissement, eh bien, il me semblait que ça faisait pleinement sens. Le premier, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que nous sommes, modestement, humblement, parce que nous sommes un petit territoire, nous sommes un petit îlot de gratuité, quand même à les appeler Paul Ariès, justement, un petit îlot de gratuité au sein de la ville de Lyon, au sein de la métropole de Lyon. Alors, gratuité de certains biens et services, et notamment, nous tenons à ce que nos équipements de proximité, que nous ouvrons à des associations, à des acteurs culturels, à des organisations diverses, eh bien, soient mis à disposition gratuitement. Nous sommes un arrondissement qui portons cette gratuité des équipements de proximité, en tout cas les équipements donc, qui dépendent de nous. Je pense également à la mise en place de la maison de l'économie circulaire sur le premier arrondissement, là aussi dans un équipement qui appartient à la mairie du premier arrondissement, et il nous semblait important de consacrer un équipement, un bâtiment donc et une structure à toutes les associations et également acteurs qui travaillent sur une autre forme d'économie. L'économie non pas marchande, mais l'économie de la récupération, l'économie de la réparation, l'économie du recyclage, l'échange de savoir également. Et donc voilà, très concrètement, même si c'est modestement, nous nous sommes engagés sur ce chemin. Nous nous sommes engagés aussi sur le chemin de la gratuité à travers nos valeurs. Alors évidemment, on dit souvent que l'amour, l'amitié sont gratuits, et heureusement,
mais il y a également la fraternité, que je relierai à la notion d'amitié, amitié au sens politique. Et quand nous militons pour l'accueil inconditionnel de chacun et chacune sur notre territoire, quand nous ouvrons une salle de répit cet été pour accueillir les mineurs en exil, eh bien, nous faisons aussi œuvre de gratuité et d'un don et d'hospitalité. Et puis enfin, la gratuité, ce sont quelques espaces. Et là aussi, Paul en parle dans son livre, des petits espaces de gratuité. Je pense par exemple aux boîtes à lire que nous avons installées sur notre arrondissement, aux équipements de lombrie compostage, donc des équipements collectifs et gratuits installés sur l'espace public. Quand la ville nous incitait plutôt à les grillager et à les fermer parce qu'on ne sait jamais, ils pourraient être dégradés. Nous, on a fait le choix de les rendre accessibles sur l'espace public, et plutôt que de gouverner avec la peur ou la suspicion, d'être plutôt dans un autre modèle qui est celui de la confiance et l'appel à l'intelligence et la responsabilité collective. Et finalement, l'expérience montre que cela fonctionne et que le bilan est largement positif. Donc dès 2014, nous nous sommes engagés dans cette proposition concrète d'un autre rapport à l'économie, d'un autre rapport à l'autre, d'un autre rapport au monde. Un autre rapport qui s'extrait de la marchandisation, de la monétarisation à tout crin. Et d'ailleurs, puisque je parle de monnaie, là aussi, et j'ai vu quelques représentants de notre monnaie locale et citoyenne dans la salle, la mairie du Premier a tenu à être adhérente de la monnaie citoyenne, la Gonette, et de travailler avec cette monnaie-là pour justement dire que la monnaie ne doit pas être un outil au service de la finance, mais être simplement un outil d'échange et être connecté à la vie réelle, à l'économie réelle de nos territoires. Alors finalement, quand j'ai rencontré Paul Ariès et que nous avons échangé, eh bien, je me suis rendu compte qu'un peu à la manière de Monsieur Jourdan, nous faisions de la gratuité sans le savoir, et que le premier arrondissement était un petit îlot de gratuité parmi d'autres. Et dans cette rencontre, c'est comme si un champ s'était ouvert, c'est-à-dire de se dire, mais finalement c'est enthousiasmant de se rendre compte, je m'en étais déjà un petit peu rendu compte en échangeant avec d'autres territoires, mais se rendre compte qu'il y a d'autres îlots de gratuité qui existent, qu'il y a une réflexion plus large qui est en cours avec d'autres organisations, qu'elles soient politiques, associatives, des ONG, avec des penseurs également, des économistes, des sociologues, des politologues, et que finalement on fait partie de ce tout-là, et que de petit îlot, eh bien, on devient membre d'un archipel, pour reprendre là aussi une image qu'utilise souvent Paul Ariès. Et donc, voilà, c'est cette idée, alors là c'est la mère des canuts qui parle, cette idée qu'on va tisser cet autre modèle entre nos îlots, faire lien, faire sens et faire société. Parce que travailler autour de la gratuité, comme nous allons le faire aujourd'hui, c'est bien proposer ensemble un autre modèle de société, bien au-delà des petites expériences. Je dis petites expériences, elles sont extrêmement importantes, mais au-delà de ces expériences-là, c'est bien une redéfinition de notre modèle social à laquelle nous nous attelons. Alors je voulais remercier, je l'ai un petit peu dit, mais je veux le dire plus précisément, l'ensemble des organisations politiques, syndicales, associatives, ONG, les médias également présents, les grands témoins qui vont nous accompagner aussi au cours de cette journée. Je crois que cette diversité-là, et c'est un peu ce que je voulais dire au tout début de mon propos, est la clé de la réussite de ce cheminement autour de la gratuité que nous initions ce matin. Ce que je voulais dire aussi, et pour bien respecter mon temps de parole, c'est que la gratuité, nous le savons, elle n'est pas innée. Elle doit répondre à une construction. De même que le modèle capitaliste est un modèle construit, eh bien nous devons construire la gratuité aussi bien économiquement que politiquement que socialement, et c'est à cette construction-là que nous attelons.
J'ai beaucoup aimé et j'ai choisi de garder ce terme de gratuité, même si on sait bien sûr, et c'est des oppositions qui peuvent ou des réflexions qui peuvent nous être faites, oui mais rien n'est jamais gratuit, tout a un coût. Bien sûr que tout a un coût. Et il ne s'agit pas de nier cette dimension-là. Et il ne s'agit pas non plus de nier le coût des services publics. Il s'agit plutôt, pour reprendre ce thème des services publics, par contre, il s'agit plutôt de les libérer de leur prix pour l'usager. Il s'agit aussi de réfléchir à un nouveau modèle économique. Et il y a un exemple très simple autour de l'eau, par exemple. On peut tout à fait réimaginer un modèle économique autour et une nouvelle politique de l'eau. Réserver la gratuité d'usage pour les premiers litres d'eau indispensables à la vie, à l'usage élémentaire, on va dire. Et puis, au fur et à mesure de la consommation, renchérir le coût de l'eau. Moi, ça ne me choque absolument pas et je crois qu'il faut aller vers ce modèle-là, que les premiers litres d'eau soient gratuits et que par contre, celle ou celui qui a une piscine, eh bien, paye plus cher l'eau pour remplir sa piscine. Parce que l'eau, c'est un bien précieux, c'est un bien rare et c'est cette idée de rendre gratuit l'usage élémentaire et de rendre plus cher, renchérir le mésusage ou un usage supplémentaire aux besoins essentiels. Donc c'est cette construction-là à laquelle nous devons penser. Et puis pour terminer, je dirais qu'il est important de parler de gratuité parce que c'est un mot relativement neuf dans la sphère politique. Et je vais extraire, excuse-moi de te citer souvent, Paul, mais il y a une phrase dans ton livre j'en ai surligné plusieurs, mais il y en a une que je voudrais reprendre ce matin, c'est « Nous avons besoin de mots neufs pour ouvrir de nouveaux chemins ». Oui, nous sommes enfermés dans une pensée, nous sommes saturés de mots, d'informations, d'images, et nous avons plein de mots aujourd'hui qui nous empêchent d'avoir une nouvelle pensée politique, d'avoir une nouvelle proposition politique. Et nous avons besoin aussi d'utiliser des mots neufs pour ouvrir notre pensée politique et pour pouvoir construire un nouveau modèle qui ne soit pas ce modèle capitaliste et libéral qui arrive à sa fin. Et donc finalement, la gratuité, elle nous invite à l'émancipation. Et c'est à cette émancipation-là que je vous invite durant cette journée, et c'est particulièrement plaisant et enthousiasmant de se dire qu'ensemble, nous allons pouvoir emprunter ces nouveaux chemins. Et je nous souhaite une très belle journée à tous.